tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc, nous sommes vendredi 4 août et je vous prends, il est 9h59. Je me suis levée aux alentours de... Oui, je me suis levée encore en retard ce matin. Il était 7h09 quand je me suis levée. Bon, Evan s'est réveillé tout de suite. En fait, il s'est même réveillé sans que je le réveille. Il me dit, maman, pourquoi tu m'as pas réveillé? Non, mais c'est parce que je suis en retard. Mais bon, du coup, bon, il s'est levé. Irina, pareil. Ils ont déjeuné. Ils se sont habillés. Et puis après, on est parti tranquillement au centre. Donc Irina, bon, ça a été comme d'hab, hein. Bon, il y avait une caisse d'affaires au cas ce qu'ils avaient retrouvé en fin de compte, hein. En fait, bon, je dis à Irina, on va regarder quand même, mais bon, il n'y avait rien pour Irina et pour Evan. Donc voilà. Ensuite, en fait, quand on est arrivé, bon, Irina, elle est partie de son côté, et puis Evan, au début, il me dit non, j'attends après mon copain. Je lui dis, bah, en plus de ça, je venais de le voir arriver avec ses parents. Je lui dis, dans 5 minutes, il est là. Une autre monitrice sort. Et puis, je dis à la monitrice, quand c'est pas Lisa, c'est son copain. Puis elle me dit, bah, Lisa, elle est pas là ce matin, elle est là cet après-midi. Je dis, oula, ça va. Moi, je vous ai dit le prénom, bon, c'est pas grave, hein, voilà, c'est pas très grave. Je lui dis, bah, je lui dis, bon, d'accord. Donc, je commence à stresser. Je me dis, va. Et en fin de compte, son copain est arrivé avec des dinosaures et une voiture depuis le temps qu'il lui demandait de ramener. Donc là, bah, il est parti tout seul avec son copain. Donc, ils ont joué, il avait pris son dinosaure. Malheureusement, Evan, pour une fois, il n'a pas pris le sien. Bon, c'est pas très grave, il a ses voitures de toute façon. Donc, voilà. Donc ensuite j'ai été chercher mon colis à l'épicerie que je vous disais. Donc c'était ouvert aujourd'hui. Elle me voit arriver, elle me dit bah vous êtes blessée. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal à ma cheville. J'ai dû me la tordre quelque part et je ne sais pas ce que je sais que euh, où est-ce qu'on passe. En fait, il y a un genre de sapin qui fait tomber des pommes de pin. Et moi, je les vois pas tout le temps. Donc, je suis marchée sur un avant hier en y repensant. Quand j'y ai repensé là, ce matin. Et j'ai dû me tordre la cheville là-bas. Je lui dis, vas-y, j'ai dû me tordre la cheville. Elle me dit surtout, faut prendre rendez-vous avec le médecin. Mais si prendre rendez-vous avec le médecin, c'est pas avant 15 jours. Donc, je lui ai dit, si ça continue, j'irai peut-être aux urgences passer une radio. Bon, pas sûr, hein. J'ai pas envie d'engorger les urgences pour ça, quoi, en fait, hein. Il y a pire, hein, que ça dans la vie. Donc voilà, donc ensuite j'ai été chercher le deuxième colis. Et puis je suis rentrée. Donc là j'ai fait mon retour Vinted, hein, et donc là, bah, je vais faire un peu de ménage à fond parce que figurez-vous que le soleil a fait son apparition aujourd'hui. Miracle! Donc ça fait du bien au moral. Franchement, ça fait un bien fou, hein. Même les gens sur la route, hein, parce que bon, je parle avec beaucoup de gens sur la route, hein. Moi, avant, j'étais pas trop pipelette, mais maintenant, dès que je vois quelqu'un qui me parle, bah, je reparle en retour, hein. Donc du coup, à chaque fois que je croisais une personne, elle me disait ah, ça fait du bien ce temps-là, hein, c'est mieux qu'hier, hein. Donc oui, oui. Il y a même une femme qui me dit moi j'avais ma petite fille hier elle savait même pas quoi lui faire quoi, en fait, parce que la petite elle voulait aller au toboggan, mais le toboggan il était trempé. C'est vrai que bon, à nous, si on continue à faire à ce temps-là, on va pas pouvoir faire de part de l'attraction. D'habitude, on fait des randonnées, mais là, on peut pas en faire parce que tout est trempé. C'est vraiment la misère. Donc là, on m'a dit. Alors, donc, je sais pas qui croire en fin de compte, parce que moi, on m'avait dit que la pluie a duré jusqu'au 10. Et là, ce matin, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit non, mais la semaine prochaine, ils annoncent soleil. Donc, on va croiser les doigts pour que ce soit le soleil quand même, que ça fasse un peu de bien. Donc là, étant donné qu'il fait du soleil, donc déjà, je vais aller nettoyer la litière à Mila, qui est en train de monter sur moi d'ailleurs. Hein, Mila? Mhm. Donc je vais changer sa litière, lui donner sa pâtée, comme tous les matins, hein. Elle est énervée. Et puis après, je vais aérer mes chambres. Je vais faire un bon coup de nettoyage. Du coup, quand il y a du soleil comme ça donne envie. Ça remonte un peu le moral.
Donc on va faire ça. Et puis j'irai peut-être voir au jardin si je peux désherber. Bon après c'est pas encore bien sec, hein, c'est encore humide dehors, hein, bien sûr. Et je vais peut-être pouvoir faire enfin mon rang de salade. Du moins mon rang, mes graines quoi en fait, hein, mon plan de salade. Je vais pouvoir enfin le faire. Je sais pas si je vais bouger mes meubles ou je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui, mais je sais que je vais faire un peu de ménage pour être tranquille pour le week-end, en espérant que demain il pleuve pas quoi. Hein, Philous? Tu fais coucou? Tu fais coucou? Ouais, tu fais un poutou? Oh, tu fais des poutous. Ah, petite Mila. Mhm. Je vais peut-être essayer de la mettre un peu dehors, mais je reste avec elle parce que j'ai peur qu'elle se sauve. Bon, à cet âge-là, elle ne se rend pas compte qu'elle se sauve, mais bon, on ne sait jamais. Oui, je l'ai mis dehors, bah, il faisait un peu de vent, mais je me suis dit pourquoi pas essayer de la mettre un peu dehors. Mais en fin de compte, un coup de vent sur elle, elle était vite rentrée, elle a eu peur. Euh, Donc là, je vais vous laisser, je vais faire tout ça. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger ce soir, et puis je vais essayer aussi de faire ma liste de repas. Donc on va essayer de tout faire, hein. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais 30 minutes de vélo aussi, hein. Ça je ne lâche pas l'affaire, je le fais tous les jours du coup. Et puis c'est mon plaisir à moi, donc forcément voilà quoi. Et puis voilà, donc là je vais faire tout ça. Il n'y a pas de spectacle. D'habitude au centre ils font un spectacle de fin de la saison quoi. Et là bah, les directrices n'en ont pas parlé, donc à mon avis il n'y a pas de spectacle de fin. Donc c'est bizarre, mais bon. Voilà. Excusez-moi, ça a été coupé, donc je vais faire tout ça et puis je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous reprends, du coup je vous ai pas repris depuis ce matin, donc j'ai fait un bon coup de rangement dans la maison. Ensuite, bah, Christian, en fin de compte, j'ai mangé à midi, je me suis fait des haricots verts avec mon blanc de dinde et puis mon morceau de fromage avec mon yaourt. Et j'ai mangé à midi un quart et Christian m'a téléphoné à 13 h pour me dire qu'il rentrait. Donc du coup, bon bah, moi j'avais déjà mangé. Donc j'étais en train de fignonner, de ranger quand il est arrivé. Donc il a mangé, lui, il a mangé le reste des croque-monsieur, j'allais dire cordon bleu. Des croque-monsieur du coup. Et ensuite moi j'ai fait mes 30 minutes de vélo, hein, comme tous les jours maintenant. Ensuite, j'ai été... qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui, on a regardé les combattants, on a regardé un peu au jardin, hein, Christian il est content, il a deux citrouilles. Parce qu'on ne voyait pas de citrouilles arriver et pour Halloween, voilà qu'on a mis les citrouilles spécialement pour Halloween. Donc si on n'a pas, bon, après, on en achètera, hein, c'est pas grave. Mais bon, si on peut les avoir, si on peut qu'ils soient, qu'on les a nous-mêmes, qu'on les a fait nous-mêmes, ce serait mieux. Mais bon, après voilà, hein, c'est pas dramatique. Donc on est rentré, on a regardé les combattantes. Et puis ensuite, j'avais vu des pommes de terre en promotion. Donc à Intermarché, à 7,99 les 10 kilos, je crois. Donc ça valait vachement le coup, sachant que maintenant ici, un filet de 2,5 kg, c'est arrivé à 5,99 €. Donc ça valait le coup. Donc j'ai dit à Christian, bah, je les avais vus hier, mais moi à pied, je peux pas prendre un sac de 10 kilos, c'est pas possible. Donc du coup, j'avais dit à Christian, bah, il va falloir y aller là pour aller chercher. Donc il me fallait des pommes parce que j'en ai plus en fin de compte. Souvent, après ma séance de sport, j'aime bien manger deux pommes au goûter, quoi, en fait, hein. Donc là, on y a été pour ça. Donc on a regardé un peu les fournitures scolaires. Ça vaut le coup, mais j'attends le 8, hein, que vraiment les promotions se mettent en route. Par contre, il n'y a pas les cahiers de texte parce qu'en fin de compte, je vous avais dit, hein, que je voulais les cahiers de texte sans spirale. Et sur la promo, ils y sont. Et au magasin, ils y sont pas. Donc je sais pas du tout. Donc on va voir parce que sinon, c'est 9 € un cahier de texte. Ça m'embête de mettre 9 € dans un cahier de texte. Mais bon, après, si...
Si on n'a pas le choix, on prendra. Parce que moi, je ne prends pas du tout ça Spiral. Ça, c'est hors de question. Pourtant, elles sont moins chères, mais bon, ça tient pas toute l'année, donc ça sert à rien. Donc on a regardé au promo, donc Christian me dit ah oui ça vaut le coup, bah, je lui dis oui mais il faut attendre, je crois que c'est mardi, ouais c'est mardi, donc mardi j'irai faire ça, j'aurai peut-être toute seule ou je sais pas, on verra. Donc on a regardé à ça et après j'ai été au rayon pommes de terre et ben pourtant il y avait deux palettes, mais là il n'y en avait plus du tout. J'étais dégoûtée. Donc on s'est ravisé sur les pommes de terre premier prix là, à 1 € et quelque chose les 1 kg. Mais voilà quoi, en fait, les 5 €. Après, j'avais vu un agriculteur qui en faisait, mais il livre pas, il faut aller là-bas. Et moi, je suis vraiment une tête de linotte. C'était 25 kilos pour, je sais plus, 10 € je crois, un truc comme ça valait vachement le coup. Et il avait écrit plus bas, en fait, livraison possible à partir de 50 kilos. Donc je dis, ouais, 50 kilos, c'est quand même énorme. Et puis quand j'en ai reparlé avec Christian me dit, bah non, il me dit, ça fait 2 sacs de pommes de terre. Mais je dis, c'est vrai que je suis bête, en fait. Donc là, je vais regarder si je retrouve l'annonce pour pouvoir en prendre, hein, parce que nous, on a l'habitude d'en prendre, en fin de compte, un agriculteur avant la rentrée. On prend 3 4 sacs, comme ça, on est tranquille l'hiver. Et là, bah là, je trouve pas en ce moment, je sais pas, ou je sais pas, ou c'est peut-être pas encore le moment de la récolte, je ne sais pas, pourtant si, mais je sais pas. Donc du coup, on est revenu avec des pommes de terre, parce que Christian me dit, bah c'est pas grave, mais je dis non, moi, mais il faut là, en fait, moi je peux pas, on peut pas faire sans pommes de terre, ce n'est pas possible, donc du coup, voilà. Ensuite, on a été rechercher les loulous. Bah, Evan, il a eu un placement au cœur parce que bah, sa monitrice, il ne l'aura plus, hein. Au mois d'août, elle n'est plus là, donc il ne l'aura plus. Donc, il ne veut plus du tout aller au centre. Il l'a encore dit tout à l'heure. Il me dit, mais je dis, t'en as que pour 15 jours, en fait. Puis ça se trouve, ça va bien se passer. En plus de ça, il a encore la monitrice qu'il avait déjà au mois de juillet, en fait. Il avait 3 monitrices et il y en a une sur les 3 qui restent. Donc, je lui dis, bah, c'est pas grave, tu la connais en plus, donc ça ira. Irina était un peu jalouse du fait que Evan avait une petite photo et pas elle, hein, du coup, mais bon. Voilà, donc Evan était tout content. Au début, je savais pas, en fin de compte, et en arrivant, bon, déjà, il faisait sa crise, bah, il était pas content, hein. Il a été lui faire 3 câlins avant de partir. Il a eu du mal à partir. Et en revenant, en fin de compte, il va à son sac, puis il vient, puis il me dit, moi j'ai une photo. Moi, je dis, fais-le-moi la voir. Il me dit, non, non, je veux pas te la faire voir, ça, moi je la fais pas voir et tout. Puis en fin de compte, il était fier de me faire voir la photo quand même. Il l'a fait voir à son père aussi. Du coup, il était tout fier. Et puis, bah, ensuite, ils ont été prendre leur douche, du coup. Et, et puis, on a mangé purée, saucisse de Strasbourg, haricots verts. Et en dessert, les loulous ont pris une glace à l'eau. Vous savez, le Oasis, là, je sais pas si je vous les ai fait voir la dernière fois, je sais plus. C'est multifruits, il y avait multifruits et orange. Donc, parce que Christian, il n'aime pas le tropical, parce que dedans, il y a de la noix de coco, il n'aime pas ça. Donc, du coup, on prend que orange et multifruits, mais elles sont très très bonnes ces glaces-là. Et Irina, elle adore aussi, c'est aux fruits rouges. Elles sont excellentes aussi. Puis en plus, ils sont pas chers, je trouve, pour ce que c'est. Ils sont pas vraiment chers. Donc souvent, on achète ça bah, quand il fait fort chaud. Là, c'est pas le cas. Là, j'ai vu la météo et tout le monde me l'a dit, hein. J'ai regardé la météo, normalement, jeudi, alors là, aujourd'hui, on est encore en pull, il faisait encore frais, hein, bon, à part... Je vous avais dit ce matin, le soleil est de retour et tout, j'étais toute contente. Et arrivé à... Il était quelle heure? 1 h 30. L'orage, un gros orage, de la pluie, du vent, la totale. Bon, après, ça s'est calmé, le soleil est revenu, hein. Et au point qu'Irina voulait aller à la piscine au soir, bon, il faisait pas vraiment chaud, 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 mais je lui ai dit non, c'est hors de question, il faut que je lave la piscine, il y a plein de cochonneries dedans, du fait qu'on n'y a pas été, ça va faire bientôt 1 mois qu'on n'a pas été à la piscine, hein. Je continue à l'entretenir quand même, parce que bon, voilà. Et là, aujourd'hui, justement, j'ai remis du chlore-choc parce que j'ai peur qu'elle verdisse avant que le soleil se pointe. Donc, du coup, j'ai remis une bonne dose de chlore-choc avec ce qu'il faut dans la piscine.
Et du coup, va falloir que j'aspire. Alors après, elle voulait aller au trampoline. Donc je dis oui, puis j'avais mis Mila dehors. Parce que j'aime bien la laisser gambader quand même un peu, quoi. Lui faire découvrir quand même l'extérieur quand même un peu. Donc, le temps que je rentre pour boire un coup, je l'entends hurler. Mais alors, hurler, je me suis dit, ah, il y a quelque chose, soit avec le chat, soit elle s'est fait mal, mais il y a quelque chose, comment elle a hurlé, je vous raconte pas, hein. J'ai tout laissé tomber ce que je faisais, j'étais dehors direct, hein. Et en fin de compte, c'était juste parce qu'il y avait une araignée dans le trampoline. Elle a sa phobie, mais quand même là, comment elle a hurlé, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, franchement, elle a bien hurlé, même son père, je suis arrivée, je lui dis, bah, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui t'arrive, c'est le chat, c'est quoi? Elle me dit, il y a une araignée. Et elle était vraiment en panique au point où elle n'arrivait même plus à reprendre sa respiration, quoi. C'était vraiment quelque chose, hein, franchement. Mais bon, comme je lui dis, on ne hurle pas comme ça pour une araignée, quoi. Parce qu'un jour ou l'autre, tu vas hurler comme ça, puis je croirais que c'est qu'une araignée, quoi, en fait, hein. Donc voilà, donc ils ont joué un peu au trampoline, donc après on a mangé comme je vous ai dit, et puis après on a fait un petit peu, regarder un petit peu la télé, et puis voilà, hein, donc du coup voilà. Donc demain, j'ai bien envie demain, c'est de, bah nous j'aime bien, c'est prendre tout ce qui est bah, ordinateur, parce que là, il y a de la poussière, tout ça, puis passer un bon coup de soufflette dedans pour enlever toute la poussière qu'il y a dedans, les consoles, tout ça. Donc, je pense qu'on va faire ça demain. Donc, Christian, il est là, parce que j'aime pas trop m'utiliser du compresseur quand il est pas là, parce que si je casse quelque chose, voilà, je vais en avoir pour 50 ans. Donc je sais m'en servir, mais j'aime bien qu'il soit là, au moins c'est lui qui fait. S'il casse son matériel, c'est pas moi, ce sera lui. Voilà. Donc on va peut-être faire ça. Et puis bah, je sais pas trop parce qu'ils annoncent encore de la pluie demain, de la pluie dimanche. Donc randonnée, bah c'est voilà quoi, c'est toujours. On peut rien faire. En fin de compte, c'est catastrophique ce temps, hein, franchement. Voilà. Donc on va essayer de s'occuper comme on peut. Donc comme je vous dis, je vais passer un coup de soufflette dans l'ordinateur, tout ça. Et pareil, je regarde bah, sur un autre réseau social, hein, je regarde les pourtours, hein, et je vois tout le monde partir en tente. Donc je dis à Christian, parce que moi je suis partie une fois en tente il y a très très longtemps de ça, hein. C'était avec mon cousin qu'on était parti. Avec Christian, je suis toujours partie en mobil-home, je suis jamais partie en tente. Donc voilà. Et on était resté 2 jours et j'avais adoré ça, hein. Moi, quand j'étais petite, j'allais avec ma marraine souvent aussi en vacances, mais elle avait une caravane pliante. Bon, c'est à peu près le même genre quoi, en fait. Et donc j'avais adoré. Et puis là, quand je vois tous ces gens qui partent en vacances en tente, en plus ça coûte moins cher, j'ai dit à Christian, bah, pourquoi pas bah, essayer d'économiser et d'aller en vacances en tente parce que franchement j'ai bien envie d'essayer la tente. Franchement ça me dit que j'ai envie d'essayer quoi en fait, hein. Ça fait longtemps. J'étais en vacances avec Christian bah, pour notre lune de miel. Et puis encore une autre fois, je crois qu'on y a été 3 fois, oui 3 fois. Et une fois on avait pris un appartement, franchement, au prix qu'on a payé, j'avais trouvé ça dans une annonce, donc ça date, hein, sur le Galibo, je crois. Et bon, c'était pas top. Après, on a été en mobil-home une fois, c'était pas top non plus. On a été une fois en tente avec des amis, on avait fait quand même 3 heures de route en scooter pour aller au camping à la plage. Donc, pareil, on avait mis 2 nuits, je crois, mais c'était une catastrophe parce que le camping était en pleine pâture, c'était une horreur, c'était un très mauvais souvenir. Et puis après, on a été en mobil-home dans un autre truc, et là, franchement, on a kiffé. Bon, à part que le mobil-home, en fin de compte, ce camping-là, tout le monde a son mobil-home à lui, et donc du coup, ils restent ensemble, et les nouveaux qui arrivent, en fin de compte, on les connaît pas, en fait, hein. C'est vraiment,
Ils sont renfermés dans leur truc, ils n'essayent pas de venir au contact des nouveaux, ni rien du tout, ils restent vraiment, et puis bon, bah, faut pas faire de bruit, puis ça, puis ci, puis là. Donc ça n'a pas été, donc là on va réessayer la tente. Donc on a déjà regardé sur Decathlon pour voir un petit peu les tentes, parce que nous on voudrait... bah, avant moi j'en avais une, mais je sais pas du tout ce que mon père il en a fait, hein. Franchement, il y avait deux tentes de chaque côté, puis au milieu on avait un hall, c'était bien, mais je sais pas du tout, soit elle a été jetée, soit je sais pas. Donc du coup on a regardé là, et il y en a pour 150 € je crois, ou Christian en a vu une à 250. Donc on va regarder, mais bon, on prendra plus l'hiver, ce sera peut-être moins cher que là, c'est en pleine saison, bien sûr. Et puis on va faire en allant, et puis on va essayer de partir une semaine l'année prochaine, du coup, en camping et en tente, pour faire connaître aussi à Evan aussi, hein, parce que bah, Evan, il n'a pas encore dormi en tente, donc ce sera une bonne façon de lui faire voir ce que c'est. Du coup, voilà, donc on est en train de regarder hein, tranquillement. Bon, après, c'est pas pressé, c'est pour l'année prochaine, mais au moins on s'y prend à l'avance et puis au moins voilà quoi, on va essayer hein, et puis voilà. Donc, moi, il fois que j'étais avec mon cousin, je me rappellerai toujours, je lui avais dit avant de partir, surtout ne pas oublier la casserole pour le café. Et arrivé là-bas, pas de casserole. On a été fait voir tout partout. Alors moi, sans café, c'était pas possible et tout. Donc il a été me chercher un café au café, mais le café, du café, bah, je n'aime pas, il est trop fort. Donc c'était une horreur et on a enfin trouvé un voisin qui nous a refilé une casserole. Donc du coup, j'étais contente. Mais bon, là, il faudra que j'organise bien tout. Comme... Pourtant, j'avais tout organisé, hein, vraiment tout, le manger, tout ça. Et puis, il m'avait dit, bon, après, on n'est pas au désert non plus. Il y a des magasins, oui, mais les magasins, ils sont extrêmement chers. Et puis, bon, bah, en ce temps-là, j'étais encore jeune, donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc là, je vais vous laisser parce que je blablate. Hein. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ah oui, non, j'oubliais. Je vais vous conseiller quelques chaînes que moi je regarde. Hein. Il y en a deux exactement. Donc du coup, je vais vous dire un petit peu. Je suis en train de regarder. Hein. Alors, donc, si vous voulez aller voir, hein, donc je commence à suivre, c'est Vie Rose 83. Donc c'est une femme très gentille, très simple. Elle fait des recettes, elle fait voir un peu tout. Hein, je vous la conseille si vous voulez aller voir sa chaîne. Donc c'est Vie Rose 83. Donc si vous voulez aller la voir. Et en deuxième lieu, j'ai Audrey. Donc Audrey, mais je vais vous donner le nom de sa chaîne parce que je ne la connais pas. Je connais que... Donc, oui, donc c'est Audrey ND Zana Beauté. Donc c'est pareil, elle fait des vlogs, elle fait des vidéos sur le maquillage et tout, c'est pas mal non plus. Hein, elle fait voir des choses dans sa ville et tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc je vous la conseille si vous voulez aller voir aussi. C'est les deux chaînes que je regarde. Bon, après, il y a Lolo et ses aventures. Hein, je pense que tout le monde commence à connaître. Ensuite, bon, j'ai Famille en folie que je regarde aussi. Bon, après, les grosses chaînes que je regarde, c'est Lovely Lou et Family Forever, hein, comme vous savez, je pense. Du moins, je pense, non, je vous le dis très rarement, les vidéos que je regarde en ce moment, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de les regarder. Voilà quoi, il y a des. Voilà, donc voilà. Voilà, voilà, voilà. À chaque fois, je dis ce mot-là. Hein. J'essaie de ne pas le dire, mais je le dis quand même. Donc, voilà, les chaînes-là sont franchement, si vous avez un moment, allez les regarder. Franchement, bah, ils sont top et c'est des gens simples, gentils. Donc, voilà. Oui, et j'ai oublié aussi, surtout, le monde de Yanis.
Hein, bon, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais voilà quoi, il fait du piano, il fait un peu de vlog aussi maintenant. Et quand il fait des lives, on s'amuse très bien sur ses lives, hein, on rigole souvent. Donc voilà, j'avais oublié, mais je vous reprends pour vous en parler du coup. Je regarde très très souvent, mais en ce moment je ne le commande pas, je regarde mais je ne le commande pas. Hein. Pareil, il fait des lives, mais en ce moment j'ai pas très le temps d'y aller. Mais voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Et moi je vous dis ciao.